La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et les voies de Dieu sont aussi éloignées des hommes que le ciel est éloigné de la terre. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Nous avons parfois l'impression que dans nos petites têtes, dans notre petite sagesse, nous sommes parfaits. Et nous raisonnons complètement faux en pensant que nous avons raison. Que Dieu nous fasse grâce. Il arrivera par exemple que vous soyez en train d'en vouloir à quelqu'un. Vous avez peut-être fait une activité économique avec la personne. Il vous a promis peut-être de vous donner de l'argent ou de vous faire des profits ou de vous payer. Vous avez donné votre argent, vous avez peut-être fait une affaire au boulot, vous avez eu un peu d'argent dans la corruption, vous avez eu un bon deal, vous avez fait quelque chose, et puis vous avez réuni de l'argent, vous avez été mettre l'argent dans le partenariat. Vous saviez qu'avec les revenus qui vont en découler, c'est fini, vous n'aurez plus jamais de problème d'argent, vous êtes déjà content. Et puis, on ne sait pas pourquoi, l'affaire tourne mal, le gars fait faillite, il n'arrive pas à vous payer. Vous priez, vous demandez justice, vous condamnez la personne, vous dites partout qu'il vous ennuie. Et vous pensez sincèrement, c'est évident pour tous les hommes, que cette personne-là vous ennuie, il est coupable. Et puis un jour, vous avez une révélation de vous dire, mais est-ce que tu sais que c'est moi qui juge et que moi, en tant que Dieu, je ne vois pas les choses comme tu les vois? Je considère que ce n'est pas lui qui t'ennuie. Devant Dieu, ce n'est pas ton partenaire qui a perdu ton argent, qui est aujourd'hui endetté selon les hommes devant toi, qui t'ennuie. C'est toi qui lui ennuie, c'est toi qui es coupable. Tu dis, mais comment ça? Dieu te dit, oui, d'abord parce que tu as été orgueilleux. Et je dis que je brise les orgueilleux, que je résiste aux orgueilleux. Et je les fais déchoir. Tu dis, mais comment j'ai été orgueilleux? Il dit, au lieu de compter sur moi tous les jours, de recevoir ton pain tous les jours, de compter sur ma grâce pour vivre, tu as monté un plan en te disant, mon plan est parfait, je vais le réussir, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais mettre ça dans mes greniers et je n'aurai plus besoin de rien. Sous-entendu, tu n'auras plus besoin de Dieu. Si je te laissais réussir, tu vas dire, j'ai réussi avec mes stratégies, tu n'auras plus besoin de moi. Eh bien, j'ai brisé ce plan parce que je dois te rendre dépendant de moi et te montrer que sans moi, tu n'es rien. Cet orgueil-là, je devais le briser. C'est à cause de toi que je devais briser que j'ai empêché le projet de prospérer. S'il y avait beaucoup de personnes dans ce projet qui ont eu des problèmes, c'est peut-être à cause de toi et des gens comme toi, parce que c'est à cause de vous que j'ai détruit ça pour que ça ne marche pas. Et c'est pas tout. L'argent que tu es parti mettre là-bas, est-ce que c'était ton salaire? C'est l'argent que tu méritais? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce pot de vin-là? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette corruption-là? Tu as amené de l'argent maudit, de l'argent mal gagné. Or, j'ai dit que bien mal acquis ne profite jamais. Cela veut dire que c'est à cause de toi et des gens comme toi que cette affaire a échoué. Pour les hommes, cette personne-là est le coupable, il n'a pas pu payer. Et vous lui en voulez tous. Mais moi, je le protège parce que pour moi, il n'est pas le coupable, c'est vous les coupables. Comme on le dit chez nous, c'est vous qui avez apporté de l'argent maudit dans son affaire. À quoi Dida? C'est pas Dida parce que vous êtes des sorciers, mais par votre comportement. Vous avez provoqué des lois spirituelles qui vous mettent sous la malédiction. Et votre argent a apporté la malédiction à ces affaires. Je vais le restaurer. Mais vous, je vous ai détruit et je vous empêcherai de faire quoi que ce soit.